La diversion qu'ils créent avant de décéder, on en parle. De toute façon ils sont fans de t'envoyer aller leur prendre un truc et de tu reviens, ils sont partis. Et y'a ce lourd brusque sommeil qui te prend là. Dès que tu te réveilles net, tu entends les gens pleurer. Et y'a cette dernière reconnaissance qu'ont ces personnes qui sont restées longtemps malades et qui avaient besoin d'assistance humaine pour tout faire. Lorsqu'elles te remercient pour tout et te donnent des bénédictions, c'est qu'elles sont déjà parties dans la majorité des cas. Voilà un autre bon et bien sauvage aussi. Ils te soutiennent, te poussent vers la réussite, sacrifient leur vie pour la tienne par moment. Et au moment de jouir des fruits de ta réussite, eux ils s'en vont, on ne sait pas où. C'est à cette période qu'ils mangent tout avec appétit, alors qu'ils n'ont pas eu d'appétit durant la maladie. Moi ma maman m'a appelé le matin, que tu viens aujourd'hui avec mes affaires, non. Je dis oui. Elle était à Fronan, moi j'étais à Yamoussoukro. Vers midi ma grande m'appelle pour m'annoncer. Je croyais pas, aujourd'hui j'ai tellement besoin d'elle. Tcha. La diversion qu'ils créent avant de décéder, on en parle. Paix aux âmes de nos disparus. Pour nous qui avions encore la chance d'avoir nos parents, donnons-leur beaucoup d'amour et si possible qu'ils ne manquent de rien, de sorte à ce que le jour de leur départ nous ne culpabilisons pas. On se dira qu'on leur a fait tout notre possible. Quand un malade semble aller soudainement mieux, parfois part normalement, mange, sourit, reconnaît ses proches alors qu'il était très affaibli. Mais peu de temps après, parfois quelques heures ou un jour il décède. C'est parce que le corps, sentant la fin proche, libère ses dernières réserves d'énergie, glucose, adrénaline, dopamine et thyroïde. Ces hormones stimulent temporairement le cerveau et le système nerveux, donnant une impression de regain de force et de lucidité. Et puis après, ce fut le cas de mon tuteur en 2016. Je suis parti voir ma vieille à l'hôpital. Elle a refusé de me regarder, tout le monde disait mais Igor est là, regarde-les. Elle a refusé catégoriquement, elle ne fixait que le mur. Ils ont dû tourner sa tête de force pour qu'elle me voie. Et 5 minutes après, ce que je ne vais jamais digérer de ma vie est arrivé. J'espère que tu es en paix, la vieille. Attendez donc, nous sommes orphelins, vrai, nous tous sous ce poste. Tchè, les parents vous avez gâtés même. J'arrivais à l'hosto à 8h10 ou 30 par là. J'arrivais des vieux, là me dit que j'ai duré à la maison. Je dis c'était blême taxi. Il me dit j'ai faim, va à la maison. Tu vas préparer, je vais manger. Moi, où je viens d'arriver, de repartir en pix comment. Je vais finir à quel moment et puis revenir. Tu vas manger ce que j'ai préparé là. Je suis ressorti aller faire les courses en l'hosto. Je reviens, ces mêmes paroles. Là je t'ai dit d'aller à la maison faire la cuisine. Je ressors me renseigner où se trouve le restaurant de l'hôpital. Je reviens lui demander ce qu'il veut manger. Voici la vieille qui m'accueille pour me faire sortir d'un coup. Faut prendre le cœur d'un homme. Ne pleure pas, ne crie pas. Waouh, laisse-moi, je vais demander à mon papa ce qu'il veut manger. Dja, Tibla ne voulait pas partir devant moi. Voilà pourquoi il me chassait depuis. Il me manque tellement, tellement. Qu'Allah fasse miséricorde à tous nos défunts, qui nous fortifie tous.